Amen. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? On fait que chanter, prier le Dieu. Amen. Quand l'Esprit nous saisit, Amen. Et on est béni de Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse encore dans sa grâce, son amour. Chantons un cantique avec les frères et ensemble avec les Dieu. Avec mon Amen, être heureux et être joyeux. Amen. C'est ce que la Bible nous déclare. Amen, d'être heureux. Gloire à Dieu. Et de chanter, tant qu'on peut chanter, tant qu'on peut louer Dieu, tant que dit Seigneur, merci de cette présence. On oublie de tous les problèmes. Et on vient adorer Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on chante un cantique. Je ne sais pas si les frères vous avez un cantique à cœur, quoi. On va chanter ce cantique, descend sur nous. Gloire à Dieu. C'est le ciel de notre vie ce soir, de notre cœur, de notre vie, dans la vie de ce que nous sommes tous les jours, frères et sœurs. Alors chantons ce cantique merveilleux. Descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous, Esprit de Dieu, je lève mes mains avec louange à ton Saint-Nom. Je
Que ce soir, nous, ce qu'on peut écouter, la parole de Dieu, qu'on puisse essayer de la garder. Il ne partira pas sans la parole de Dieu. Amen. Parce que pour nous, ce que ce soir, je veux l'écouter dans mon cœur. Et c'est ce qui est averti comme un miroir. C'est important pour la vie de chaque frère, chaque sœur. C'est ce que nous voulons ce soir écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu vas à nous dire ce soir? Qu'est-ce que tu vas nous parler? Je ne sais pas, mais je m'attends à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tu m'as dit ça. On va chanter une cantique, on va laisser tout à la place. Le frère va nous chanter une cantique. Wow. Tu es venu ce soir à l'église. Tu es venu ce soir le cœur triste. Oh Dieu. Les problèmes de la vie t'ont accablé. Tu ne trouves personne qui puisse t'aider. Jésus est celui qui répare toutes les tâches. Jésus est celui qui guérit les cœurs blessés. Jésus est celui qui a tout accompli sur la croix pour toi. Lève les yeux vers l'Éternel. Lève les yeux vers le Tout-Puissant, qui connaît ta vie. Jésus connaît tous tes problèmes. Lève les yeux, mon ami, et tu vivras. Il te montrera le chemin à suivre. Jésus, Jésus, Alléluia. gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Dieu. Alléluia. Voilà, nous sommes là ce soir, c'est pas pour passer un temps, mais c'est pour que Dieu puisse nous parler. Bien sûr, il peut aussi nous parler chez nous, n'importe où. Mais nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus et nous sommes là pour nous remplir de la grâce de Dieu. Amen. Voilà, mardi matin, j'étais dans mon camion, j'allais au marché et je pensais un peu à Dieu, comme vous, hein, on passe tout le temps à Dieu. Et il est venu une pensée sur la prière. Et puis, moi tout seul, je me parlais dans mon cœur, et quelque chose qui me disait à moi, il y a celui qui prie, et il y a celui qui prie. C'est bizarre, non? Il y a celui qui prie, et il y a celui qui prie. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a deux catégories de personnes qui vont à l'église, qui écoutent la parole. Et il y a deux catégories de personnes où celui-là, il prie, et celui-là, il prie aussi. Celui-là, il lit la parole, et celui-là aussi. Mais pas pareil. Il y a deux catégories de personnes, de chrétiens, où celui-là, il prie. Celui-là, il prie, celui-là, il lit, celui-là aussi, il lit. Celui-là va à l'église, celui-là aussi. Mais celui-là va aller au ciel et celui-là va à l'enfer. C'est bizarre, ça. Mais non, mais tous les deux, ils prient. Tous les deux, ils lisent. Et tous les deux, ils vont à la réunion. Tous les deux sont baptisés d'eau. Tous les deux, ils vont à la réunion, ils prennent le pain levé. Oui, mais l'un qui va au ciel et l'autre va aller à l'enfer. Alors, on ne se moque pas de Dieu. Où on vit vraiment avec Dieu. Et on va voir, c'est biblique tout ça, c'est pas comme ça. Il faut les versets là. Il y a des personnes que vous voyez prier, mais ils prient pour leur conscience. Il y en a qui lisent la parole, mais ils lisent pour dire j'ai lu. J'ai prié. C'est pas ça. Voilà cette catégorie côté gauche. Pour moi, c'est le côté gauche, pour ce droit-là, même pour moi, le gauche. Cette catégorie gauche, il prie, il lit, il va à la réunion, il prend le pain, le vin, mais c'est que de la conscience. C'est pratiqué que pour la conscience. On va le voir, hein, là je vous dis, voilà, c'est là. Et le côté droit, c'est le chrétien qui lit, qui prie, qui vient à la réunion, qui prend le pain levé. Mais celui-là, il marche avec son cœur. C'est pas par sa conscience, c'est avec son cœur. Et comme il marche avec son cœur, avec Dieu, tout est englobé. Sa conscience, son esprit, son âme, son corps, sa marche, sa vie, elle est prosternée devant Dieu. Pourtant, tous les deux, ils vont à la réunion. Hein? Pourtant, tous les deux, vous les voyez prier dans les voitures. Vous les voyez, des fois, on dirait qu'ils sont en train de méditer. Hein? Écoutez ce qu'il dit, les psaumes 80 et verset 3, c'est incroyable. Marqué comme ça un autre verset, une autre traduction. C'est la prière d'un peuple, moi j'ai pris la prière d'une personne. Hein? C'est la prière d'un peuple, par une personne. Il dit comme ça à Dieu, cette personne, ce peuple, réveille ta force et viens à notre secours. C'est une prière, ça, Paul. Hein? Dans les psaumes. Une prière, c'est quand même. Elle est belle, cette prière. Elle est là, quoi. Réveille ta force et viens à notre secours. Normal. Oh Dieu, relève-nous. Parce qu'ils sont abaissés, ils sont tombés. Et ils ne sont pas bien. Relève-nous.
fais briller ta face et nous serons sauvés. Ils savent. Ils savent comment prier. Mais leur prière ne va pas avec leur vie. C'est pas cette prière qu'ils doivent faire, ce peuple. C'est une prière de repentance. C'est une prière de pardon. Parce qu'ils ne sont pas affligés par rapport à une guerre, par rapport à quelque chose qui manque de force. Non, ce peuple est dans le péché, a fait quelque chose qui est contraire à Dieu. Non, c'est pas cette prière qu'il faut, c'est pas cette formule-là, c'est pas ce... Vous avez vu leur cœur, ce cœur de ce peuple-là? Viens au secours, c'est pas un secours qu'il faut là, pour les relever, pour combattre. Il faut un pardon pour que Dieu les régénère et les pardonne encore une fois. Parce qu'on se moque pas de Dieu. J'ai lu la Bible tout à l'heure. Là, dans l'Ancien Testament, c'est pas passé. C'est nouveau. La parole est nouvelle. Bon. Quand il arrive quelque chose qu'on dirait que ça vient du diable, la parole de Dieu dit comme ça, le malheur ne vient pas sans Dieu. C'est bizarre. Quand il arrive un malheur, il dit la parole de Dieu. Dommage, je n'ai pas pris les versets. Quand il arrive un malheur, ça ne vient jamais. Si Dieu ne le permet pas. C'est bizarre. Moi, ça, je crois. Quand l'obscurité est là, c'est le bruit de Dieu. Oh, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé un peu, j'ai examiné l'affaire. Et hop, boum! Parce que dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup quand même que Dieu frappait. On le voit, hein? Dans l'Ancien Testament, où Dieu frappe Dieu. Où il tue. Mais on va aller dans le Nouveau un peu, pour ne pas dire que c'est dans l'Ancien. Parce que dans le Nouveau aussi, il frappe. Il est permis que Paul, l'apôtre Paul, devienne malade des yeux. Un démon vient. Il vient le démon. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis, hein, de Paul. Mais c'est quelque chose. Et vous savez cette histoire-là. Un démon vient pour toucher le ministère de Paul, pour que l'orgueil le touche. Le démon vient et Dieu dit, vas-y, je te permets d'y aller. C'est permis. Mais regardez ce qu'il fait. Il change l'affaire. Il fait que le démon touche ses yeux, sa chair. Pour que l'orgueil ne touche pas le ministère de Paul. Et Paul devient encore plus fort dans sa vie spirituelle. C'est terrible, Dieu fait ce qu'il veut. Et dans l'Ancien Testament, Dieu frappe. Et je dis, Seigneur, comment se fait qu'un malheur ne vient pas sans ta permission? Il y a des malheurs qui viennent avec la permission de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, il m'est venu ne pas dire. C'est que quand l'enfant de Dieu se détourne de Dieu, s'en va de Dieu, oublie Dieu, il n'est plus dans la protection de Dieu. Les commandements de Dieu, la loi de Dieu, la parole de Dieu, par rapport à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, le mal que cet homme va faire va retomber sur lui par rapport à la parole de Dieu que Dieu nous défend de faire. Est-ce que vous m'avez suivi? Non? Vous m'avez compris, non? Dites-le si vous n'avez pas compris. Je répète. Mal expliqué peut-être. Moi je m'en vais de Dieu. Je laisse Dieu. Ah, c'est bon, ça va. Je fais ma vie tout en priant, hein, alléluia, gloire à Dieu, hein. Mais je ne suis pas dans formel de la parole. Je ne suis pas dans le diapason. Je ne suis plus dans la loi, je ne suis plus dans la parole, je ne suis plus dans l'obéissance. Je suis dans la désobéissance tout en disant alléluia, gloire à Dieu. Il peut m'arriver quelque chose, et le pire, ce qui peut m'arriver, c'est l'enfer. C'est ça le pire.
C'est ça le malheur. L'enfer. Et par rapport que moi, je ne fais plus attention à Dieu, que je fais ma vie, tout en disant Alléluia, gloire à Dieu. Les commandements de Dieu, la parole de Dieu, comme je l'ai mis de côté, le malheur va me toucher par rapport à la parole. Et aucun malheur ne vient sans la permission de Dieu. C'est parce qu'on a désobéi, parce que la parole de Dieu dit non, il ne faut pas faire ça. Nous, on le fait. Et par rapport à la désobéissance, nous allons vers le malheur qui est là. On me suit là? Ça va? Ça peut aller? Ça peut aller. Écoutez ce qu'il dit. Et réveille ta force, il prie à Dieu, et viens à notre secours. Oh Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées. Verset 5. Il dit comme ça. Regardez après cette prière ce qu'il dit. Jusqu'à quand t'irriteras-tu, il le sait, contre la prière de ton peuple? Il y a des prières où Dieu n'agrée pas. Au contraire, il s'irrite. Est-ce que toutes les prières sont agréées par Dieu? Dieu les prend? Dites-moi quelque chose. Non. Toutes les prières ne sont pas prises par Dieu. Il y a des prières, écoutez-moi bien, il y a des prières qui irritent le cœur de Dieu. Ça va loin. Et puis c'est la vérité. On n'écoute pas la vérité de Dieu, on ne veut pas de la vérité de Dieu, on ne veut pas de la doctrine de Dieu, on ne veut pas de la droiture de la vérité, de la parole. Et après, on veut faire autre chose pour notre conscience. On demande pardon à quelqu'un, je lui ai fait du mal. Mais ça ne sert à rien ce pardon, il ne sert à rien. On va éviter d'aller à la plage. Il faut que je me tienne un peu quand même. Pour leur conscience. Et ils n'aiment pas la vérité de Dieu, ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils n'aiment pas les serviteurs et les chrétiens qui veulent la vérité de Dieu. Ils prient, ces gens-là prient. Et bien, leur prière, la parole de Dieu dira, écoutez bien, celui qui n'écoute pas et qui ne met pas en pratique, quand il prie, sa prière est une abomination. C'est clair, non? Et c'est là où on en vient qu'il y a des prières où ça irrite le cœur de Dieu. C'est un danger. Vous avez vu ce peuple? Viens à nous, secours-nous. Oh Seigneur, regarde. Le Seigneur, jusqu'à quand tu vas t'irriter contre nous? Il y a des prières qui irritent Dieu. Écoutez les Proverbes 15 et 29. L'Éternel s'éloigne des méchants. Ils n'écoutent pas. S'ils ne se repentent pas, Dieu n'écoute pas la prière. Mais il écoute la prière des justes, de ceux qui sont repentis et qui suivent la vérité de Dieu. Le temps qu'on prend pour Dieu, les frères, ce n'est pas un temps de conscience, c'est un temps de cœur. Quand on prie, ce n'est pas un temps, parce que la prière va avec le temps. C'est pas on prie avec la conscience, on prie avec le cœur, qui englobe tout. La conscience, l'esprit, tout. D'accord? On ne prie pas pour prier. On prie parce qu'on est chrétien et on parle avec Dieu. On ne lit pas pour dire je lis un verset pour ma conscience. Seigneur, j'ai lu. Ça c'est bidon, ça vaut rien, ça. Dieu n'agrée pas ça. Dieu veut un vrai lecteur qui prend en pratique. Amen. Amen. Il ne lit pas pour lire et pour dire j'ai lu. Il lit pour lui. Amen. C'est un égoïste pour lui. Il veut se fortifier lui. Il va être béni lui. Il ne prie pas pour sa conscience, mais il prie avec le cœur. Et pour cela, les frères, il faut du temps. Oh Dieu. Amen. Et le temps, on le voit. Est-ce que nous prenons du temps pour pas que notre prière hérite Dieu? Les frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on prend du temps devant Dieu?
Alors, si votre temps est trop chargé, déchargez-vous. Ouais. Pour que ce temps est pour Dieu. Ok? Ça, c'est un temps. Toute une journée, 24 heures. Tu te lèves, tu déjeunes, tu vas travailler, tu vas manger à midi, tu fais ta sieste. Regardez le temps. La télé? Non, non. Vous voulez le temps de Dieu, vous voulez faire? Bon. Le nono, c'est obligé, parce qu'après, tu n'es pas en forme. Mais écoutez, le temps de la télé, où elle est? Elle est là, jusqu'à là. Alors, la télé, de là à là, arrache ton œil, tu l'arraches, parce qu'il vaut mieux rentrer sans télé, hein, monsieur. D'accord? Tu l'auras pas dès cet après-midi déjà, la télé, pour t'endormir. Mais ce temps avec de télé, efface la télé et prends-la pour Dieu. J'ai raison? Amen. J'ai raison. T'as vu comment j'ai raison? Alors, celui qui dit j'ai pas le temps, c'est un menteur. Voilà. Je vous le dis, en vérité, de la part de Dieu, celui qui dit qu'il n'a pas le temps, c'est un menteur. Et le mensonge, c'est le diable. Alors ce temps-là, les frères, enlevez-le de la télé vous l'enlevez de ces heures-là, et vous mettez la mise à part. Amen. Prenez le temps pour Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prenez le temps avec le Seigneur. On va rentrer dans le temps. Écoutez, actes 24 et 25. Ça va avec la prière, hein? C'est chaud. Mais, il dit, au moment où Paul, c'est Paul qui parle à Félix, un gouverneur, il dit, mais au moment où Paul se mit à parler de la manière juste de vivre, il parle de la Bible, il parle de la parole de Dieu, de la maîtrise de soi, il parle comment se conduire, et des jugements à venir. Il parle de l'Apocalypse. Il parle jusqu'à la fin. Écoutez. Félix, mal à l'aise, autre traduction, effrayé de ça, effrayé, écoutez, dit, tu peux t'en aller maintenant. Parce que Félix, c'est pour ça qu'il veut l'écouter. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas écouter la vérité de Dieu. Ils ne veulent pas entendre l'enfer, ils ne veulent pas entendre l'Apocalypse, ils ne veulent pas entendre qu'il y a le millénium, qu'il y a la grande tribulation. Si tu ne vis pas comme Dieu, tu es perdu, tu vas là. Ils ne veulent pas. Alors il dit non, reviens pour ça. Et ce Félix, il dit non, je t'entendrai une prochaine fois pour ça. Tu peux t'en aller, ça veut dire, oh là là, vite, sortons de ce local. Parce que cet homme-là, il va nous rendre encore plus loin. On s'en va. Et ils s'en vont avec leur péché. Ils veulent entendre autre chose. Ils ne veulent pas entendre la vérité de Dieu. Et ce gouverneur qui s'appelait Félix, regardez ce qu'il dit. Tu peux t'en aller maintenant. C'est pas ça que vous l'écoutez. Quand j'aurai du temps, il dit, ah, il n'y a pas de temps. Je te rappellerai quand j'aurai le temps. Quand je viens à l'église, viens écouter, non, j'ai pas le temps, t'as vu? Ils vont voir dans des autres églises où il n'y a pas la vérité de la parole. Il n'y a pas quelque chose qui te contrarie. Ils vont voir ailleurs s'il y a quelque chose qui leur plaît. Parce qu'il y a des autres hommes, dans la parole, où ils ont voulu entendre parler Jésus. Ils se languissaient. Jésus ne dit pas autre chose que la vérité. Oh non, non. Qu'il s'en aille. Et l'apôtre Paul, qui était serviteur de Dieu, Félix lui dit, tu peux t'en aller, attends. Il est en train de dire, non, c'est ta parole, moi je n'accepte pas. La maîtrise de soi.
qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Il me fait peur. Pour certains, la parole de Dieu fait peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'en veulent pas de Dieu. Et certains chrétiens qui en vérité c'est des religieux n'en veulent pas de ce message. Ils veulent qu'on les visite. Il y en a comme ça, non? Ils veulent qu'on leur parle bien. Alors, tu vas, t'es la mère. Oui, alors? Et t'es bonne? Ils vont voir Mickey. Mickey. Oh, Mickey. Voilà. Se regarde. Marcher comme les païens. Leur prière, comme ils n'écoutent pas, c'est une abomination. Dieu s'est irrité. Après, c'est tant qui sont mal. Attention les frères, faisons attention à ça. Faisons très attention. On vit comme la parole dit. On est des chrétiens, mais on n'est pas chrétiens. Parce que quand on voit tous ces chrétiens-là, comment ils se conduisent, comment ils parlent, comment ils vivent. Et quand ils veulent chanter des cantiques, ils veulent prier, ils veulent être des chrétiens, ça ne colle pas avec la Bible. C'est pas compatible. Rien à voir. Il y a des hommes de Dieu, c'était des hommes de Dieu, ils se sont dégradés. Ils acceptent tout maintenant. Ça fait rien le short. Ça fait rien la plage. Ça fait... Avant, on nous privait à nous, les chrétiens, qui avaient 25 ans à l'arrière. Notre ancien disait, au cinéma, les frères, il ne faut pas aller au cinéma. Hein? D'accord? On n'y va pas. C'est pas ton endroit. Je suis d'accord, moi. C'est pas mon endroit, mais je suis d'accord. Mais alors aujourd'hui, pourquoi ces hommes-là qui disaient dans les pays ici, dans la pas là-bas, aujourd'hui, il y a pire que le cinéma et on laisse aller les chrétiens y aller? Qu'est-ce qu'il y a de mal qu'un chrétien amène son petit un dimanche après-midi voir un dessin animé au cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il n'y a pas de mal, les frères. Hein? Il n'y a aucun mal. Je vous le dis, il n'y a pas de mal. Mais ce n'est pas ton endroit, donc tu n'y vas pas. Voilà. Tu n'y vas pas. Eh bien, tu n'y vas pas. Pas de souci. Mais comme ils ne disent pas aujourd'hui que c'est pas grave d'aller à Disneyland, que c'est pas un endroit pour un chrétien, ils disent c'est pas grave. Même les pasteurs vont à Disneyland. Les pasteurs aujourd'hui, c'est pas grave, tu peux aller à la plage. Même il y a du monde, ça fait rien, vas-y, il fait chaud. Tu peux aller à la piscine municipale. C'est pas grave non plus aujourd'hui ça. Comment on peut prier après? Comment on peut prier? Comment on peut parler à Dieu après? Ça va pas ça. Alors, il y a des gens qui se convertissent dans l'évangile facile et design. Alors quand on écoute la vérité, ils sont bouleversés. Ils se brisent, ils se disent qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est quoi ce serviteur? Qu'est-ce que vous prêchez? On n'a jamais entendu ça, nous. Notre serviteur ne nous prêche pas ça, il dit que tout va bien d'abord. La Bible dit que tout va mal. Eh oui, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, c'est la parole. La parole déclare que, on dit, les prophètes, les faux prophètes disent non mais tout va bien, il dit. Mais non, Dieu dit après, non, le vrai prophète, il dit non, tout va mal. Et on le voit là, dans les psaumes. Ils veulent vivre un évangile design facile, qui leur plaît à eux. Après, ils veulent prier. Mais les frères, prenons du temps pour réfléchir, et prenons du temps pour prier, pour marcher vraiment selon Dieu. Parce que c'est pas normal, un chrétien baptisé, parce qu'aujourd'hui t'es baptisé, c'est t'es sauvé. T'es pas parce que t'es baptisé, t'es rentré dans l'eau et t'es sauvé. Il y a des baptisés perdus, il y a non baptisés sauvés. C'est pas le baptême qui fait le chrétien. C'est une vie avec Dieu personnelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors il y a celui qui prie et il y a celui qui prie. Il y a celui qui lit la parole et il y a celui qui lit la parole. Il y a celui qui prend le temps avec Dieu. Mais son temps est bidon, c'est pour sa conscience. Sa lecture, elle est bidon, c'est pour sa conscience.
Et sa prière est bidon parce que c'est pour sa conscience. Mais celui-là de droite, c'est tout de cœur. Ça vient de son cœur, de son âme. Il vit pour Dieu. Et quand on lui parle de la vérité, il ne se défend pas. Il se laisse faire par la parole. Il y en a qui se débattent quand ils entendent la parole, la vraie parole. Ils se débattent pour pas que ça rentre dans son cœur. Non, non et non. Alors Félix, il dit, vas-y, tu peux t'en aller. Quand j'ai le temps, il dit, il n'a pas le temps, lui. Je te rappellerai. Voilà, on laisse de côté ça. C'est quelqu'un qui n'a pas du temps pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'en veut pas. On va prendre Acte 26. Écoutez ce qu'il dit. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter. Ouais, il ne s'est pas arrêté à Éphèse. Pourtant, il y avait des frères là-bas pourtant. Il y avait quelque chose à faire quand même. Oui, c'est ça, oui. Il y en a qui servent de ça pour faire leur conscience, leur désir. Mais Paul, c'était un homme de Dieu. Alors il dit comme ça, Paul avait résolu de passer devant Éphèse s'il s'est arrêté. Parce qu'il avait un but à atteindre. Afin de ne pas perdre du temps. Pas pareil que Félix. Il ne voulait pas perdre du temps. Il ne s'arrêtait pas n'importe où. Il ne faisait pas n'importe quoi. Mais en Éphèse, il y avait quelque chose à faire. Il y avait sûrement des frères pour que c'est pas arrêté. Parce qu'il ne fallait pas qu'il s'arrête. Il fallait où Dieu voulait. Il a pris la volonté de Dieu, lui. Il n'a pas pris sa volonté à lui, mais la volonté de lui. Et pour cela, il a pris du temps. Il faut prendre du temps pour savoir ce que Dieu veut pour nous. De nous. Si on ne prend pas le temps, les frères, on ne saura jamais ce que Dieu veut de nous. Ouais. C'est avec le temps qu'on entend la parole. C'est avec le temps qu'on prie. C'est avec le temps qu'on le dit. C'est avec le temps qu'on a une communion. Et quand on a tout ça, avec le temps, nous espérons en Dieu. Nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Et Dieu te parle dans le temps. Mais tu ne prends aucun temps. Tu prends ton temps à toi et tes désirs à toi. Ne prends pas tes désirs pour les désirs de Dieu. Hein? C'est les désirs de Dieu en tout. Et pour ça, il faut prendre du temps. Amen. Il y en a des fois, depuis que je suis converti, ils disent, moi je n'ai pas le temps, frère, tu as vu? Le temps de quoi? Pourquoi être? Comment pas? C'est ce qui s'est arrivé. Moi, frère, je travaille, je viens, je suis fatigué. Tu as le temps de me regarder la télé? Oui, mais tu as vu que j'ai la télé, tu vois, je me. Tu sais quoi? Si la télé est un point de chute, enlève-le. Ah oui? Si la télé est un point de chute, tu le prends, c'est ça la télé. Tu jettes. Alors, je rentre chez. La jambe maintenant. Les jambes. Si c'est un moyen pour aller te promener, pour aller faire tes loisirs, coupe-les. Et reste assis et prie. Et oui. Et on prend tous les membres. Quand il faut couper, on coupe. Tout pour Dieu, tout dans le spirituel, vous comprenez bien ça, non? Hein? Il faut couper. Si c'est un problème pour ta vie spirituelle, la main, il faut travailler, il faut ramener des sous, il faut. Coupe tes mains aussi. Arrête. Allez là-bas, arrête d'aller là-bas. Tout pour Dieu. Le temps que nous prenons pour Dieu, c'est là où tu vas entendre la parole de Dieu. Et Dieu va te parler. D'accord. Et quand Dieu va te parler dans la réunion, si tu vas le prendre, tu dis oui, c'est ça, amen, oui, alléluia, gloire à Dieu. Mais nous, certains de nous, quand on allait dans les autres églises, quand il y avait des bonnes églises, et quand il y avait des vraies missions, aujourd'hui, pour trouver des missions, c'est difficile. Hein? Quand on trouvait des bonnes réunions, avec des vrais serviteurs à l'église en bois, vous savez, la parole, et qu'ils n'envoyaient pas de la marmelade, ou de la salade, de la confiture au périmètre, non, du beefsteak, là, vous savez, de la bonne viande, hein? Du pain qui descend du ciel. Qu'est-ce qu'on faisait quand un jour, à une grande église, à 25 km d'ici, un qui venait de Perpignan, c'était. Il venait de Perpignan, le type. Et nous, on était là, moi, mon frère, on était au fond, on entend prêcher. Vous savez, ça, ceci. Attention, les chrétiens n'allaient pas à la mer. Il y avait que moi et mon frère faisait Amen.
On n'est pas la même, c'est ça, c'était vous qui dites amen. Faites attention, chrétien, c'est ci, c'est ça, je regarde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend maintenant dans les églises? Qu'est-ce qu'on entend prêcher, les frères? Non, mais dites-moi un peu. Hein? Non. Vous êtes allés? N'allez pas surtout, hein? On entend que tout va bien. On entend que tu es un chrétien. Que tu vas être sauvé, que tu es sauvé, que tu es un enfant de Dieu. Loue le Seigneur. Dieu est avec toi, il dit. Ils disent aujourd'hui les serviteurs. Ils ne connaissent même pas le peuple. Ils ne connaissent même pas s'il n'y a que des païens qui sont en train de se droguer, qui sont dans l'adultère. Il est en train de dire à un qui est dans l'adultère, Dieu est avec toi, Dieu t'aime, c'est vrai, il envoie une petite vérité, mais après il dit, Dieu est avec toi, il t'écoute, il va t'exaucer. Faux. Il faut qu'il se repente, il est dans le péché, il est dans la mort, il va aller à l'enfer direct. Il faut lui prêcher l'enfer, il faut lui prêcher qu'il est en guerre avec l'Éternel. Il faut lui prêcher qu'il est dans les ténèbres et que son père c'est Satan. C'est ça qu'il faut lui prêcher. Il ne faut pas lui prêcher que Dieu est avec lui. Il faut lui prêcher que son père c'est Satan en personne. Mais non. Alors comment voulez-vous que l'église se remplisse? Tu dis ça, il faut de la vérité, il ne faut pas remplir l'église. Il ne faut pas remplir le local, il faut remplir le ciel. Mais ils n'ont rien compris en fait. Ça ne va pas ça. C'est tous des Félix. Ils gouvernent le coin. Ils veulent rien entendre de Dieu. Ils veulent remplir les chapiteaux, les missions, les locaux. Mais ils n'ont rien compris en fait alors. Le temps pour Dieu, c'est précieux. Un autre, Éphésiens 5,16. Il dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et on le voit. Je ne parle pas de la guerre de là-bas ou de la terre, moi. Je parle des églises. Père de tous. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence. Soyez intelligents, les frères, parce que Dieu nous donne l'intelligence. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il faut comprendre quelle est sa volonté. Et pour ça, il faut du temps. Prendre du temps pour Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, Paul, il faut avoir du temps pour Dieu. Parce que si tu ne prends pas du temps pour Dieu, tu ne la connaîtras jamais, la volonté de Dieu. C'est une vérité de la parole. Tout ça ne vient pas de l'enton, je suis un zéro. En vérité, comment je peux vous apporter la parole de Dieu, comment je la prêche? Si Dieu ne me le donne pas, bien sûr, il y a ma part. Je lis, je me mets à part comme vous, et je recherche à être un canal de bénédiction. Mais toute la gloire revient à Dieu. Pour savoir la volonté de Dieu, Laurent, il faut du temps. Ah, il faut attendre. Non, tu n'as pas compris. Il faut avoir du temps avec Dieu, passer du temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures devant Dieu. Tu passes ton temps devant Dieu, quoi. Tu vas passer 10 minutes, un quart d'heure, pas ça, parce que c'est pas du temps pour Dieu, ça. Tu passes 2-3 heures devant la télé, devant Dieu un quart d'heure. Ça veut dire, ça va pas, ça. Voilà, maintenant, on va voir la télé. Pour Dieu. Oui, j'ai élargi un peu. Je suis allé où c'est comme à midi, on mange. Parce que ça, on ne le rate pas, ça. Tout ce temps, on ne le rate pas, ça. C'est précieux, ça. Le temps pour Dieu. C'est là où on voit la volonté de Dieu. Écoutez, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps, dit la parole de Dieu. Et pour prier en tout temps, il faut du temps. Écoutez, priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez en tout temps. En tout temps, priez. Psaume 6,10. Le Seigneur a entendu ma supplication. Le Seigneur a accueilli ma prière. Pourquoi? Parce que j'ai pris du temps pour lui. C'est celui qui prend du temps où Dieu accueille sa prière. Et en prenant le temps, parce que tu as pris du temps,
comme tu obéis dans ta prière, frère, Dieu l'accueille. Oh, Dieu. Seigneur, mais comment on comprenait sur la parole de Dieu? Comment délaisser ça? Comment dire? C'était bien, c'était beau ça. Arrêtez avec la beauté. Non, prenons la parole. Pourquoi Dieu a accueilli les psaumes là, ce passage? Pourquoi cet homme me dit, Dieu a accueilli ma prière? Parce qu'il a pris du temps pour Dieu, parce qu'il est dans l'obéissance, pas dans la désobéissance, il est dans l'obéissance. Donc sa prière, Dieu l'accueille. C'est ça le chrétien. Psaume 40 et verset 1. J'ai espéré le Seigneur, il s'est incliné vers moi, il a entendu mes appels au secours. C'est pas pareil que les autres. Hein? Il a entendu, hein? Mais il n'a pas dit pourquoi t'hérites-tu, lui? Hein? Il va l'accueillir. C'est un homme qui marche selon Dieu encore. C'est pas quelqu'un qui s'irrite, quelqu'un qui désobéit, quelqu'un qui veut s'amuser, quelqu'un qui veut ses désirs, quelqu'un qui va aller voir Mickey. C'est pas un comme ça. Hein? C'est pas quelqu'un qui a un grand calendrier chez lui, il vous dit bon, là, 24, les huîtres. Moi, c'est un peu de la ici. Non, La bûche, et tout ce qui se passe. Hein? Voilà, le 24, on prépare ça. Après, le temps, je ne sais pas. Saint-Valentin, il faut que j'oublie ma femme, Saint-Valentin. J'oublie ça. Je te dis pas la guerre à la maison. Il y en a comme ça, tu sais? Voilà. Tout dans la fête. Hein? Non, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu. Écoutez autre chose. Psaume 66 et verset 19. Or, Dieu m'a entendu. Il a été attentif à ma prière. Claro. Parce que c'est un homme qui obéit et qui prend du temps pour Dieu. C'est un homme qui prend du temps pour Dieu. Vous ne prenez pas du temps, mes frères et sœurs? Si vous ne prenez pas du temps, prenez le temps à partir d'aujourd'hui. Amen. Je vais finir. Josué 1:8. Ce livre de la parole de Dieu ne s'éloignera pas de ton cœur. Tu le reliras jour et nuit. C'est pas moi qui le dis, c'est Josué. Hein? Tu le liras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Il n'y a pas plus clair. Il faut lire pour mettre en pratique. Tu ne lis pas. Tu ne prends pas du temps, parce que pour lire, il faut du temps. Si tu ne prends pas du temps pour lire, tu n'es pas dans la diapason de la parole. Ce n'est pas possible. Tu te contentes que les réunions, et encore, quand tu écoutes la réunion, tu fais. Je sais qu'il va finir parce qu'il faut que je parte. Alors prenons du temps pour Dieu, les frères. Qui c'est qui a pris du temps pour lui? Il y a quelqu'un qui a pris du temps pour lui, vous savez. Il a pris 6 heures à la croix, Jésus. Et ça, c'est du temps pour nous. Il a pris tout ce temps, Jésus, 6 heures, pour nous. Il a souffert pendant 6 heures pour que nous puissions venir demander pardon pour nos péchés et que nous puissions être sauvés, pour que nous, aujourd'hui, nous prenions du temps pour lui et pour nous, pour être bénis. Qu'est-ce qu'on fait de ça alors? Après, ils font dans sa tête, les gens. Après, ils disent, non, mais il va trop loin, il ne sait pas. Moi, je sais, ça fait quand même quelques années que je suis avec lui, je sais aussi. Écoutez, les frères, vous savez, heureusement que vous savez. Mais il faut savoir, David. Mais un serviteur de Dieu a reçu un ministère. Celui qui prêche, Dieu se sert de lui pour que toi, tu puisses prendre, écouter et dire, ah oui, ça, je le savais, mais j'ai oublié. Ah, ça, je ne le savais pas. Et on met tout dans le cœur. Le temps, vous allez le prendre. Le temps pour Dieu. Temps de prière. Temps de lecture. Temps de communion. Tout ça. Le temps pour Dieu. Prenez-le au nom du Seigneur Jésus. Dieu nous a parlé du temps parce que tu n'as pas trop de temps. Jésus vient. Vous croyez qu'on rentre comme ça au ciel? Parce qu'on fait des œuvres? Tu n'as pas la foi de toute façon. Tu négliges la foi. Tu fais cela. Tu fais des missions, mais certains qui font des missions.
Ils font des comment ça pas mais similaires. Parce que tu crois, parce que les gens font tout ça et que les gens vont là-bas, que tu es un chrétien, que tu es béni, si le Seigneur vient parce que tu es allé au séminaire, tu rentres au ciel. L'histoire de cœur, tout ça. Histoire d'âme. Tu peux être chez toi, parce que tu as fini ta réunion, ta petite réunion, vous savez, tu l'as fini, grande par la parole de Dieu, et tu rentres chez toi, hein, tu ne fais pas de mission, tu ne fais rien, toi. Tu rentres chez toi, Jésus vient, tu parles de lui. Et celui qui fait beaucoup de missions, mais qui est son cœur, n'a pas de temps pour Dieu, fait des missions, avec ça, il se contente, Jésus vient, il reste là. Pourquoi? Parce que tu allais voir Mickey, il a négligé tout ça. Tu allais voir Mickey, tu allais à la piscine municipale, il n'a pas oublié la parole, il n'a pas pris du temps pour Dieu surtout. Il n'a pas lu pour lui, il n'a pas obéi, il n'a pas marché selon Dieu. Il a fait un désastre autour de lui. Un désastre. Il a mené beaucoup d'âmes à l'enfer. Vous croyez qu'avec toutes ces missions-là qu'il fait, il va rentrer au ciel? Une petite fille comme ça, une petite fille de 10 ans, hein, il lit la parole, elle lit, elle, c'est une petite fille de 10 ans, elle lit la parole, elle prie, elle se tient 10 ans. Et tu prends un homme de 30 ans de ministère, mais lui, ça n'a rien à voir avec la petite. Il ne lit pas, il l'église, il fait ce qu'il veut, il amène les gens à l'enfer. Avec ses 25 ans de ministère, il va à l'enfer. Et la petite fille, avec son petit coin là, tranquille, elle va au paradis. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, on va prier. Pour la gloire et la louange.